Bonjour, je m'appelle Khalid Belaïchi, je suis CPE au collège Jean Zay, de ce nom. D'accord. Et vous avez des origines? Oui, absolument. Alors, je suis franco-marocain. Je suis né en France. J'ai une partie de ma famille qui a quitté le Maroc il y a un certain temps déjà pour venir vivre en France. Comment tu voyageais? Ils ont voyagé en voiture. C'est long, la voiture. Oui, à cette époque-là, c'était très long. Quelle a été la durée du voyage? Ils ont fait ça en plusieurs étapes parce que concrètement, ils ne savaient pas lire. Donc pour lire les panneaux sur la route, c'était pas possible. Donc ils se sont trompés plein de fois. Et puis avant de partir, il fallait passer le permis. Je suis Jeanne Guérin, j'ai 70 ans et je suis la mamie de Laura Donis et je suis née à Soukaras en Algérie. Et puis à un moment, c'est aussi bien de savoir d'où on vient et pour mieux définir où on veut aller. Moi, je pense que c'est important de savoir, voilà, où est-ce que vous êtes ancré. Alhamdoulilah. Après, j'ai travaillé ici, et puis j'ai parti au Maroc, j'ai marié, j'ai bénéficié avec ma femme, j'ai fait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Je crois que je les connais. 3 garçons et 3 filles. Alhamdoulilah, en France, j'ai bien mangé, j'ai bien payé, je suis très content. Alhamdoulilah, merci la France. Merci GD pour l'interview. C'est une sacrée aventure d'être papa. Je pense que ça fait forcément écho avec notre enfance. Ça remue les souvenirs. La particularité, c'est que moi j'ai une maman française, un papa béninois. J'ai des parents qui ont divorcé alors que j'étais jeune, donc j'ai plus grandi vraiment avec la maman, avec un papa qui était loin. Donc il y a une période de ma vie, on va dire, où j'ai peu vu mon papa et puis que j'ai retrouvé plus à l'adolescence. J'ai un papa qui était vraiment béninois, ancré dans une culture qui est tout autre. On est tous un peu papa, sauf qu'on ne le sait pas forcément, parce que il n'y a que quand ça arrive que ça se développe. Je dirais que avant sa naissance, j'étais beaucoup dans la projection, mais en fait on se rend compte quand il est là que en fait on n'a pas vraiment de choses à prévoir, on vit le moment présent et puis après on voit en fait en fonction de lui tout simplement, parce que on a beau être parents, on ne peut pas décider forcément de toutes ses humeurs, de tout ce dont il a besoin au moment T. Le papa doit faire un pas de plus pour se rapprocher de ses enfants, même faire des tâches qui font pas partie de ses habitudes. Et aussi la maman doit laisser doit donner plus d'opportunités ou bien laisser l'occasion au papa pour se rapprocher de ses enfants. Le papa, c'est souvent secondaire. Alors, naturellement, oui, mais je pense qu'on a un rôle primaire aussi très important. On a gagné en droit, mais est-ce suffisant? Est-ce que je m'entends encore à votre avis? I live, I can fly. L'instant présent, tu le vis ou tu le vis pas, après tu pars, frère. Il y a Milette devant moi, Kouta à côté d'elle, Amnata à ma gauche. Dans 10 ans, Non, je vais avoir un appartement pour moi toute seule. Parce que voilà. Et avoir de l'argent. Travailler pour moi. Mais j'ai pas très envie de vivre ici, genre. Enfin, je peux vivre un peu ici, mais après, bouger, pas rester stagné ici. Parce que c'est un peu ennuyant, en fait, ici. Encore après, si tu travailles, c'est bien, puisque t'as des choses à faire, mais si t'as rien à faire, c'est ennuyant. moi je suis allée au bled, cet été là. J'ai pleuré. Oh, pleurer, c'est même trop. Elle a versé tout son corps. Ouais. J'ai dû perdre 3 kilos et les reprendre à la seconde, mais j'ai pleuré. Parce que j'avais pas d'amis, il y avait des insectes et je suis une blanche, moi, dans le fond. Je
Je ne suis pas une aventurière, j'ai peur des insectes. On m'a parlé de quoi le premier jour? On m'a parlé de cafards. J'ai cru que j'allais mourir. Ah, c'était faux, hein, mais j'ai cru que j'allais mourir. Moi, je m'appelle Mamadou. Voilà, si j'avais pas loupé mon bac, moi j'aurais fait un truc dans la physique. J'adorais la physique, Ah oui? ouais, j'aurais été chercheur dans la physique. Je sais pas, peut-être sur les étoiles ou les microprocesseurs, je sais pas, n'importe quoi. J'étais bon à l'école, hein. Mais après en première j'ai décliné, je suis tombé en dépression. Et puis il m'a laissé tomber, mon père mourait, mon frère est parti à la Légion, ma soeur est partie en cuisine. La ferme s'est désagrégée. Et puis j'ai craqué. Et c'est là que ma bipolarité s'est révélée. Ma vraie mère était bipolaire parce que moi j'ai été élevé à la DAS par des paysans. Et justement la DAS m'aidait parce qu'ils voyaient quelqu'un qui travaillait bien à l'école, qui était chez un paysan, c'était rare. C'était rare. Mais j'apprenais tout par cœur. J'avais une très très bonne mémoire. J'avais pas besoin de faire mes leçons, moi. C'est pour ça qu'à l'armée, j'ai eu 20 sur 20. On l'avait déjà fait en première S, les engrenages, tout ça. Sur le divan, c'est très bien. Le divan, tu y vas pour faire sortir des choses, c'est tout. Hein. Parce que tu tournes autour du pot. Et donc, ils te proposent le divan pour faire sortir le nœud, comme ils disaient, défaire les nœuds et tout ça, voilà. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a arrêté de faire des tentatives de suicide. Oh, j'ai frôlé, moi je suis comme un chat, j'ai 7 vies. Ben, j'ai fait 6 tentatives de suicide, il m'en reste 6.